Quand la nature se couvre d'un manteau blanc et que les paysages disparaissent sous la neige, se déploie alors toute la magie de l'hiver. Et chaque année, la nature doit s'adapter à cette nouvelle donne. Les flocons de neige sont des chefs-d'œuvre de la nature, aussi fragiles qu'éphémères. Même si tous ont une structure à 6 faces, chaque flocon est unique. Les flocons ont beau être minuscules, la neige régit la vie pendant la saison froide. C'est particulièrement le cas dans le massif alpin. Dans les premiers jours de décembre, le moment est venu de partir à la recherche d'un sapin. Ce jeune sapin semble parfait. Il fera un bien bel arbre de Noël. Au même moment, les animaux sentent qu'une perturbation se prépare. De gros nuages s'amoncellent. Il arrive fréquemment que de l'air humide se heurte à des masses d'air froid au niveau des Alpes. Des conditions idéales pour provoquer d'abondantes chutes de neige. Dès que la température tombe en dessous de 0 degré, les nuages commencent à former des cristaux de neige. Peu à peu, les cristaux s'agglomèrent pour former des flocons. Et une fois qu'ils sont devenus suffisamment lourds, ils tombent. Les cristaux peuvent se construire d'une infinité de façons. C'est pour cela que chaque flocon est un exemplaire unique. Contrairement à une goutte d'eau ou à un grêlon, les flocons de neige flottent littéralement dans l'air en tombant du ciel. Lorsqu'un flocon se pose sur l'eau, ils font aussitôt en libérant d'un coup l'air qui se trouve à l'intérieur. Il produit alors un son qui lui est particulier et qui resterait inaudible à l'oreille humaine si l'on ne disposait pas de moyens pour l'amplifier. Il arrive aussi qu'en chemin vers la Terre, les flocons fondent en traversant des masses d'air plus chaudes.
La plupart arrivent néanmoins à toucher le sol et forment une couche de plus en plus épaisse. À Zölktal, en Autriche, l'Avent et la période de Noël sont l'occasion de renouer avec les anciennes coutumes. Pour beaucoup de familles, Noël constitue un moment de repos. C'est la période la plus agréable de l'hiver. Les étoiles de paille que l'on confectionne dans cette région servent à décorer les fenêtres. Pendant que la famille, bien au chaud, s'adonne aux préparatifs, la neige continue de tomber. Le lendemain matin, rares sont ceux qui s'aventurent à l'extérieur. Le froid venu, les animaux doivent puiser dans les réserves de graisse qu'ils ont faites au cours de l'été. Leur fourrure d'hiver les protège. Elle est tellement isolante que la neige qui tombe dessus peut rester des heures sans fondre. La neige fraîche est molle et le moindre pas nécessite un effort. Pendant les tempêtes, les chamois et les cerfs adoptent un comportement surprenant. Ils se laissent souvent recouvrir par la neige. Le manteau qu'elle forme les protège en réalité du vent et du gel. D'autres animaux adoptent la même stratégie. Les chiens huskies passent la nuit en plein air. Ils ne craignent ni les fortes gelées, ni les chutes de neige. Les animaux sont impatients. Ils attendent l'heure du départ. Les huskies viennent à l'origine de Sibérie, où ils sont employés depuis des siècles comme chiens de traîneau. Ils se sont parfaitement adaptés à la neige. Leurs pattes sont dotées de coussinets rembourrés et couverts de poils qui leur facilitent la marche. Les animaux les plus forts et les plus expérimentés sont attelés à l'avant. Ils sont dressés pour obéir aux ordres. Dans la neige, les huskies sont vraiment dans leur élément. Ce qui n'est franchement pas le cas des moutons. Quand un troupeau est surpris par l'arrivée précoce de l'hiver,
les bergers n'ont d'autre solution que de pelleter la neige. D'ordinaire, les moutons ont pour réflexe de fuir le danger. Mais la neige les déconcerte. Ils ne savent où se réfugier quand la menace semble venir de tous les côtés. Même lorsque le chemin est dégagé, il faut encore développer des trésors de patience pour les faire avancer. Sans aide, les animaux gèleraient sur place, comme en septembre 2007, où des centaines de moutons ont péri de froid dans l'ouest de l'Autriche. Il faudra donc un bon moment avant que cette étrange caravane arrive à la bergerie. Les voilà enfin au chaud et au sec, avec de la nourriture à foison, ce qui est loin d'être le cas des animaux qui vivent à l'état sauvage. Les chamois, par exemple, ont beaucoup de mal à trouver une maigre pitance. Quand une épaisse couche de neige recouvre la végétation au sol, les animaux en sont réduits à manger les pousses des conifères. Et quand ils n'ont vraiment rien d'autre, ils s'attaquent aux lichens qui poussent sur les troncs. La neige s'est accumulée sur plusieurs mètres. Et déjà, une autre dépression fait route vers les Alpes et promet de nouvelles chutes.